Salut mes amis, bienvenue en tout cas pour le grand retour de bien sûr de YouTube Vidéo Forever pour le grand retour de pop culturel cinématographique, de culture pop de ciné pour UJC de Lyon et Lyon International. Que je vous ai promis il y a quelques temps, il y a quelques jours, que je ferai me résumé pour le super boulet de DC Comics. Oui, on va parler de Shazam. Et oui, parce que j'ai vu dimanche dernier, parce que Shazam, il était sorti depuis le mercredi dernier, le 3 avril. Et donc, en tout cas, je l'ai vu ce film. Et franchement, je vais résumer l'histoire. C'est un qu'ils n'ont pas vu, c'est un qui ne connaît pas Shazam. C'est un jeune garçon qui s'appelle Billy Boston, qui vit qui vit en États-Unis de Philadelphie. Philadelphia, donc Philadelphie, donc Philadelphia, mais bon, on dit Philadelphia en États-Unis, mais chez nous c'est Philadelphie. Sauf qu'il s'est fait abandonner par sa mère, en tout cas, sa mère qui ne veut plus le voir parce que elle a voulu abandonner son fils parce que ses parents et son mari ne veulent pas de lui justement, qui veut faire sa vie, il va pas faire sa vie avec son mari que s'occuper de son fils. Donc s'occuper de son fils, non, mais par contre faire sa vie ailleurs, voilà. Donc ça c'est le côté de Billy Boston. On revient par la suite après. Ensuite, il y a nos côtés. Un jeune garçon qui s'appelle Daniel, en tout cas, que lui, évidemment, qui se fait rejeter par son père et par son frère, parce que eux, ils veulent que ce soit un jeune garçon comme ça, qui devient sérieux, et que devient comme eux pour l'entreprise, pour gagner les fric, les flous. Sauf que lui, qui croit beaucoup la magie, et il le traite de minable, qui traite le boulet, qui le traite de débile, parce qu'il croit à la magie. Sauf que lui, il a rencontré un sorcier qui s'appelle Shazam. Un vieux sorcier qui est... Bon, on sait très bien, côté de DC Comics Marvel, on peut changer la couleur, donc il est noir, justement. Regardez quoi je suis. Et il y a une grosse voix, qui, évidemment, qui fait peur. On va dire, Daniel, j'ai été choisi, c'est toi le nouveau champion. Le cœur pur et côté la justice pour affronter les forces du mal. Si tu choisis de mon côté, tu seras le nouveau héritier de Shazam pour lutter contre les forces du mal et la magie noire. Donc là, il devient normal. Mais si tu choisis l'obscurité, tu seras pas l'héritier de la magie, l'héritier de Shazam, de le cœur pur d'un champion. Donc déjà d'une, il s'est fait rejeter par son père et par son frère. Donc il faut vous dire, on comprend un petit peu à propos de ça. Et ça, je peux vous dire carrément que c'est pas la tarte que je peux vous dire, croyez-moi. Je peux vous dire, croyez-moi. Ensuite, lui, il a choisi le force du mal. Et quelques temps plus tard, on peut dire, 5 ans ou 12 ans plus tard, on peut dire carrément que Billy Boston a grandi. Il devient adolescent, il s'est fait engueuler, il fait des conneries, il fait la crise adolescente, qui s'est fait engueuler par l'assistante sociale, et qui elle a décidé de discuter avec lui pour la dernière fois, de se faire adopter par sa famille d'accueil, parce qu'il était orphelin, mais qui rencontre pas une famille comme tout le monde, pas comme tous les autres. C'est une famille qui accepte tous les orphelins, les enfants qui se font abandonner, qui devient à leur tour leur fils et leur propre enfant. Sauf qu'ils rencontrent évidemment des autres petits frères, donc on voit un petit frère d'Azatique qui devient un geek. Ensuite, on peut dire un garçon un petit peu costaud, que lui, qu'il s'en fout l'école, que lui qui veut se vivre, il veut être fainéantiste, il veut vivre tranquille. Une jeune adolescente super canon, super belle, mais que devient la grande sœur. Une petite fille noire qui devait retrouver son nouveau grand frère qui lui fait qui donne chantier de mots tendres, caninou, il dit dire que je suis ton grand frère, je t'aime, comme on peut dire à chaque fois. Et un frère handicapé que lui qui veut, lui, il croit tous les super-héros, que si j'avais un super pouvoir à propos de ça, et puis Billy Boston, en tout cas, que lui, il veut se faire adopter. Mais en tout cas, que vu qu'il était à l'école à Philadelphie, justement, et ben, le frère handicapé s'est fait agresser par les gros malabars, et lui, il a défendu en tant le cœur pur d'un champion que l'autre Shazam va accueillir.
Malheureusement, il s'est fait casser la gueule, il s'est fait échapper, il s'est échappé dans le métro. Et c'est là le rencontre, lui et Benny Boston, la clé de l'histoire. Et écoutez bien ce que je dis à propos de la voix. Billy Boston, je t'ai choisi le cœur pur d'un nouveau héritier de champion d'un nouveau héroïque de Shazam. Et donc il dit, mais oui, mais vous êtes qui? Je suis Shazam. Oui, bah Shazam, pourquoi vous choisissez, où vous donnez, vous connaissez mon nom? Je vous connais pas. Billy Boston, je t'ai choisi parce que t'es un cœur l'âme d'un champion, d'un nouveau de justice. Si tu choisis de mon côté, tu seras devenu un héritier d'un cœur pur et devenir un nouveau héritier de champion pour affronter les forces du mal. Si tu choisis l'obscurité, regarde bien. Mes frères et mes sœurs sont en danger et je dois faire tout possible pour les protéger. Maintenant, c'est à ton tour de protéger de tes frères et tes sœurs. Prononce-moi, dis mon nom. J'ai rien compris que vous dites. Vous êtes qui? Dis-le. Hein? Quoi? Dis quoi? Prononce-moi, dis le nom. C'est quoi? Shazam. Non, mais bon, il dit. C'est sérieux? Shazam? Ok. Dis-le. Bah, Shazam et paf, boum, il se transforme en Shazam. Et en plus, quand il a dit à son frère, il dit oh, c'est moi, c'est Billy, regarde. J'ai rencontré un vieux sorcier, je sais pas pourquoi, mais il me dit non, c'est non, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Et regarde, je suis devenu un super-héros, fais quelque chose, je panique. En fait, le scénariste qui a fait, c'est un gamin de 4 ans. Il sait pas quoi il parle. Je peux dire que franchement, pour respecter dans les comics, c'est pas tout à fait ça. Alors, DC Comics, apprenez aux scénaristes de lire les comics parce que franchement, ce film c'est un largement bouillasse. Voilà, vous retrouvez dans la deuxième partie pourquoi j'explique que c'est un bouillasse. Et c'est Fidèle, le petit reporter de YouTube Video Forever, dans Culture Pop Ciné pour EJC Lyon et Lyon International et pour Campus. Allez, à tout à l'heure pour la suite et le programme pour le résumé de Stephen King, cette fois-ci de Cimetière. Envoyez pas de commentaire et cliquez sur le petit pouce là, le petit pouce et envoyez pas de commentaire.